L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. D'avoir une passion, une autre est de la vivre pleinement en la partageant avec les autres. Cuisiner, tester de nouvelles recettes est en effet une passion pour moi depuis ma petite enfance. Une passion que j'ai eu un jour l'idée de partager en publiant sur les réseaux sociaux mes petites recettes testées. Les commandes ne cessaient de croître depuis ce jour, d'où la création de notre entreprise de restauration Raki Delicious qui vous propose une panoplie de mets pour le plaisir de bien manger. Notre cible, c'est les entreprises, les ménages et toute personne désirant manger bien le sain. Notre gros avantage, c'est qu'en plus des mets originaux que nous proposons, nous offrons la possibilité aux clients de proposer et de se faire livrer des plats de leur choix et à petit prix. Nous sommes situés dans la belle cité de Tampuy, avec plein d'entreprises et de ménages autour, ce qui nous permet de toucher plus de la moitié de notre clientèle, avec la distribution de nos flyers presque partout dans la ville de Ouagadougou. Nous utilisons aussi beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp pour la promotion de nos mets. Et surtout TikTok qui est l'une des applications les plus populaires du moment. Et avec cela, nous arrivons à faire des vues énormes et une publicité plus large de nos produits. Nous sommes également en partenariat avec une application mobile Connecto, grâce à laquelle nous arrivons à livrer nos plats partout dans la ville de Ouagadougou et aussi dans d'autres villes du Burkina comme Koudougou et Bobo-Dioulasso. De plus, j'ai été élue deuxième dauphine Miss Université Burkina 2020. Avec ce gros titre, je peux avoir un bon carnet d'adresses, ce qui me permet de proposer mes services traiteurs dans plusieurs événements organisés. Nous ambitionnons devenir l'un des restaurants les plus populaires du Burkina et voire même dans la sous-région dans les années à venir. Mesdames et messieurs, c'était Rakina Tamboura, responsable du restaurant Raki Delicious. Je vous remercie. Oui, bonjour Akila. Bonjour. Félicitations pour le dynamisme. Merci. D'accord. Moi, j'ai juste une question. D'accord. Quel chiffre d'affaires mensuel vous faites? Notre chiffre d'affaires mensuel, le mois passé, nous avons fait un chiffre de 450 000 francs. Ah, mais ça va, donc ça bouge bien. Oui, ça va. Avec les services traiteurs, en tout cas, ça va. En tout cas, tous mes encouragements. Merci. Merci. Bonjour Madame Tamboura, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Je voudrais savoir, dans votre présentation, vous avez dit que vous vendez hors de Ouagadougou. Oui. Ok. Vous avez combien de personnes actuellement dans votre entreprise? Actuellement, je travaille avec 4 personnes et les livreurs. Ok. Il y a moi-même qui fais la cuisine. J'ai une cuisinière et une qui est là pour servir. Et aussi une deuxième personne qui nous aide. Ok. Maintenant, vos livreurs, ils sont combien? Les livreurs, ça dépend. Il y a plusieurs livreurs vu que nous sommes sur la plateforme Connecto. Okay. Il y a des clients qui commandent directement sur la plateforme. Et comme Connecto, c'est en fait deux trucs à la fois. On peut commander directement sur Connecto et ils font également les services de livraison. Donc, on commande et on prend directement les livreurs. On peut appeler directement les livreurs de Connecto qui vont passer prendre les plats et aller livrer. Mais je travaille aussi avec un livreur personnel. C'est avec lui, par exemple, si on a besoin de plus de commandes, s'il y a plus de commandes et qu'il y a des livreurs qui manquent, lui, il prend directement et il va livrer. Il arrive des jours aussi où moi-même, je sors avec ma moto et aller livrer. Donc, ça veut dire que Connecto livre hors de Ouagadougou? Connecto, non. Ok. C'est pas mon livreur personnel, par exemple. S'il y a un mariage, par exemple, à Koudougou, notre équipe, on peut se déplacer directement avec notre livreur et pour aller gérer le service. Ok. Et comment se fait la conservation pour ce déplacement? Parce que c'est que vous faites tout à Ouagadougou et vous transportez. Non, on peut aller très tôt sur place et puis faire. faire. Comme c'est la cuisine, ça peut se garder. Donc, Raki Delicious, ça veut dire c'est les délices de Raki? Oui. Ok, merci beaucoup. Mes salutations à vous, chers membres du jury et téléspectateurs. Merci pour cette nouvelle chance. Je suis Yagibou et Pierre Mariam, associée gérante de l'entreprise Agromédic Sal, qui a 2 volets, cabinet et transformation. Dans notre stratégie marketing, nous sommes en contact direct avec nos clients. Ainsi, nos produits sont placés dans plus
d'une trentaine d'endroits comme alimentation, boutiques et restaurants dans les villes de Pau, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Nous exportons nos produits vers l'extérieur, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Les formations en pépites d'entreprise nous ont permis de renforcer notre branding. Ainsi, nous avons fait confectionner des badges, des t-shirts, des flyers et des affiches autocollantes. Nous participons à des foires et des événements. En outre, l'entreprise a dépensé plus de 150 000 francs pour participer au tour motocycliste de la ville de Pau. En plus de ces sports physiques et des contacts directs que nous avons, nous utilisons les réseaux sociaux WhatsApp et Facebook. Pour ce qui concerne notre cabinet, nous sommes en collaboration avec le FAFPA, la maison de l'entreprise et quelques cabinets qui sont dans le même domaine que nous. Nous proposons nos offres de services aux maires des communes rurales. Moi et mon associé, ingénieur des industries agroalimentaires et technicien supérieur en pharmacie et d'autres consultants, nous avons déjà eu à donner des formations, entre autres, à 110 femmes sur la transformation du manioc à Ouagadougou, à Tampoui, et à 120 femmes sur la fabrication du savon, le beurre de karité, la pâte d'arachide à Zabré, et à 50 femmes sur la fabrication du jus à Zorgo. Chers membres du jury, autorités et bailleurs de fonds, permettez-nous de pouvoir faire ce que nous savons faire de mieux. À Agromédic, c'est la santé, le bien-être dans l'innovation. Je vous remercie. En tout cas, félicitations. Tout le monde est en train de vous acclamer. Donc, déjà, il y a un dynamisme. Quelle est votre politique de communication? Parce que je vois que vous avez un t-shirt, vous avez, en fait, vous savez communiquer. Oui, nous avons les t-shirts, les flyers et les affiches autocollantes. Nous utilisons les réseaux sociaux aussi. Nous faisons des publications sur des pages officielles, comme exemple Top Info Plus et sur les radios. À Pau, nous avons eu à faire des spots publicitaires à la radio Boulou de Pau. D'accord. Et vous faites un chiffre d'affaires mensuel je peux dire annuel 4 500 000. D'accord. Pour la pub de Baobab. Mais les jours, on vient juste de commencer et ça fait quelque chose de 4 mois. Donc on attend la fin de l'année pour faire cette analyse. Oui, parlez-nous un peu des produits que vous nous présentez ici. Et là, on a les jus sous la marque Faso Nature de 7 saveurs, Tedo, Mang et Baobab, énergie sucre qui est notre spécialité. Ça, c'est un mélange de Tedo, le lait, le miel. Et nous travaillons de telle sorte que ces jus gardent les nutriments et les vitamines de départ, de la matière première de départ. Donc, toute personne peut utiliser, les enfants, les personnes âgées comme les adultes. Pour la pulpe de Baobab, elle est tellement propre que tout le monde peut utiliser. La preuve est que la pédiatrie Charles de Gaulle prend chaque année avec nous pour les enfants malnutris. Ok, je vous remercie. Merci. Booster sa confiance en soi, se singulariser dans un monde où la mode et la tendance tentent de nous habiller tous pareils. Voici là quelques raisons qui justifient de faire un effort sur sa présentation vestimentaire. Bonjour, Serge Bertrand Zongo, médecin en formation, styliste autodidacte, copromoteur de Loyal Confection. Loyal Confection, c'est une entreprise qui évolue dans la coupe couture sur mesure, la vente de pains locaux et de prêt-à-porter. À ce jour, nous disposons d'un atelier de couture et d'une boutique située dans le quartier Tampoui. En effet, nous ciblons les universités pour les tenues universitaires telles que les vestes, les centres de formation pour les tenues de sortie de promotion, mais aussi les particuliers pour les tenues diverses telles que les ensembles boubou. Nos prix sont en adéquation avec le pouvoir d'achat de nos différentes cibles. Pour nos prestations de services, nous appliquons un prix de pénétration. Et pour nos produits, nous appliquons une stratégie de prix d'aliment sur le prix du marché. Partisans du consommant burkinabé, nous avons décidé de promouvoir nos produits et services à travers notre style vestimentaire, faisant ainsi de nous les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Car bien s'habiller, c'est communiquer sans parler. Aussi, nous avons constitué un réseau avec des étudiants qui représentent l'entreprise et qui font la promotion de ces produits et services au sein de certaines universités comme ISIG, IST, ESCO et ESTPO. Pour plus de ventes et de visibilité dans les médias audiovisuels, nous sommes en partenariat avec le journaliste M. Herman Nazé, en l'habillant pour certaines de ses émissions télé, mais aussi avec le producteur-réalisateur M. Abdul Bagué pour l'équipage vestimentaire des acteurs principaux dans la réalisation de ces films. Comme mode de communication, nous utilisons des affiches, des dépliants, des flyers, les réseaux sociaux pour les universités et les centres de formation. Pour nos produits, nous utilisons principalement du bouche à oreille et des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, avec au total 900 abonnés et un compte WhatsApp professionnel de 1000 contacts. Je vous remercie.
Oui, merci Serge. En tout cas, vous êtes bien habillé, hein, tu es bien habillé. Donc, merci. On sent la qualité. Mais j'ai entendu tout à l'heure dans ta présentation, tu parlais de prix en disant que tu arrivais à t'aligner par rapport à la concurrence. Je voudrais savoir comment tu fais. Pour les prix, nous appliquons un prix de pénétration en ce qui concerne nos prestations de services, c'est-à-dire les coutures, la couture plutôt. Voilà. Puisque pour avoir quelque part du marché dans ce contexte concurrentiel, il le faut. Et la matière première, rien ne change, mais c'est le prix de la prestation que nous jouons un peu dessus pour attirer plus de clients vers nous. Donc j'imagine que tu as un atelier? Oui, actuellement, nous avons un atelier de couture et une boutique de vente. D'accord, avec combien de... On a au total 5 employés permanents, c'est-à-dire 2 gérants, et 2 couturiers permanents, et puis 1 commercial. Ok, merci. Vous faites de l'économie d'échelle, c'est bien ça. Bon, l'économie d'échelle, en fait, ça vous permet de pouvoir, vous voulez faire de l'économie d'échelle plutôt, c'est-à-dire que économiser pour pouvoir être concurrentiel sur le marché. Ça veut dire que de l'achat jusqu'à la confection, vous pouvez optimiser les prix, vous permettant en fait de pouvoir avoir un coût moindre sur le marché, vous permettant en fait de dire que vous offrez la qualité et aussi vous êtes moins cher. Je sais que votre objectif c'est bien ça. Oui. Donc, il faudra vraiment étudier la question. Il ne faut pas seulement réduire peut-être au niveau de votre coût de production, ça veut dire lorsque vous voulez coudre les habits, mais aussi il faut voir dans quelle mesure sur toute la chaîne de valeur faire une optimisation en fait de l'achat jusqu'à la confection, comment faire une économie d'échelle pour réduire les coûts et vous permettant en fait d'être compétitif. Ça veut dire que vous ferez de la qualité et aussi vous allez pouvoir avoir un coût réduit par rapport à vos clients. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie. Merci. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018.
Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Nous sommes avec les jurés pour la proclamation des résultats. Ils étaient donc au total 100 pépites pour cette aventure, en tout cas à cette étape de la compétition. Eh bien, des 100, il y aura 60 qui vont poursuivre l'aventure. 55 aujourd'hui étaient déjà qualifiés. Il y a 5 autres qui viennent de se qualifier. Ce que nous allons faire donc, cher président du jury, c'est donc de passer à la lecture des noms. Et comment est-ce que nous allons faire cela? Dites-nous. Donc, on va commencer à partir du 55 jusqu'au premier. Donc, du 55e jusqu'au 2e. Ensuite, on donne les 5 qui sont qualifiés aujourd'hui. Et enfin, on dit qui est le premier ou la première. Ou la première. Voilà. D'accord. Suspense. Donc, nous vous écoutons. Numéro 55, embouche bovine, Taoko qui souhaite sida Marthe. 54, Cajudium. Ouedraogo Ilassa, félicitations. 53, Pig Pork, Oubga Georges. 52, Minungu Hugues, fabrique des équipements avicoles. 51, Naila Bio, Caboret Naila. 50, Centre de formation restauration CFR, Caboret Kiswensida Patrick. 49, Aquaponi, Minungu Tilado Arnold. 48e, Galerie Meubles d'Art Époxy, Messan Canyon Bekbade Dimitri. 47, Ami Service, Etier Minata. 46, Diallo Karim. Voilà. 45, Production Agricole Intégrée, Traoré Ahmed. 44, Status Plus, Palinfo Charles Landry. 43, Pure Fraîcheur, Zungrana Fabrice. 42, Les Vagabonds de l'assainissement, Yamego Wenyam Séverin. 41, Wakato. 40, Saveur du Faso, Sawadogo Adel. 39, Femme Faso, Sanoudi Carole. 38, La Paysanne, Ouedraogo Parfait. 37, Burkina Smart Bus, Kitenga Herbert. 36, Studio Lene Greska, Kinda Rasmane. 35, Edukai, Bandaogo Aristide. 34, Beni Agroshop, Ili Bénédicte. 33, Mouna Koulara, Nakelse Elisabeth. 32, Excelia, Zongo Paweng Traoré. 31, Vision écologique, Zongo Abdul Rasmane. 30, Lafi Express, Traoré Si Abdul Koudous. 29, Valorisation des déchets plastiques, Sedogo Alidou. 28, Global Fruits et Légumes, Ouedraogo Marou. 27, Parc du Livre, Kinda Pierrette. 26, Africa Solaire Éclair, Ira Adama. 25, Opération Zéro Chômeur, Ganame Oumoul. 24, Waïs Delis, Waï Boulguissa. 23, Faso Cocorico, Ouedraogo Nadjati. 22, Éco-Continental, Beaucoup Princesse Colma Menza. 21, Flori Art,
Bambara Alida Florial. 20. Bado Olga Julienne. Myriam Épice. 19. Faso Biorégal. Laura Hugo Valérie. 18. Fiche Faso. Traoré Sekou Omar. 17. Aigle d'Afrique. Silga Wetzelslas. 16. Biocube SARL. Kabore Wenyam Léonie. 15. Centre de tri et de valorisation de déchets Emma Diloma Aziz. 14. Carrefour du livre. Giré Assamadou. 13. Toilette écologique Congo Philippe. 12. Industrialisation du cinéma. Bontoulgourois. 11. Seconde vie Yamiogo Michel. 10. Poubelle écologique publicitaire connectée. Sanogo Draman. 9. Aqua Écolo Ouba Priscilla. 8. Clean Bio. Sidoine Kaline. Wedoko. 7. Feuilles fraîches et clean Ba Dorcas. 6. Maria Trans. Wedrago Zalisa. 5. You Be Learning Belém Mamadou. Yes. 4. Charismatique Cinéma. Bagé Abdul Amirou. 3. Agri Innov Plus Wedrago Brice Steve. 2. Take It With Zama. Pare Zama Kelly Daniel. Voilà. Maintenant, on va passer aux 5 qu'on a sélectionnés aujourd'hui. Et on aura après le nom du winner. Agromédic SARL. Yagibou Wepia Mariam. Et il y a Dora Service Nikiema Wenponga. Faso Soja Kabore Seirou. Il y a Jules Neige de Compaoré Jeanne. Il y a Ado Construction de Bikenga Pierre Kiswen Sida. Heureusement que tu as amené les briques cette fois-ci. Nous allons passer au premier, qui a eu une note de 16. Mais je pense que les autres aussi, ils ont eu des notes qui se regroupaient 15,5, 15, 15, 15. Donc le premier, c'est un sac Made in Burkina. Un Burkinabé, Monsieur Dambélé Abdoulaye. Félicitations. Monsieur Nazé, la boucle est bouclée. En tout cas, on va dire grandement merci aux jurés pour ce travail formidable. Je vais vous demander de les applaudir très très fort. On va prendre vos dernières appréciations de ces 100 pépites que vous avez jugées avant de se dire donc au revoir. Alors, monsieur Ouedraogo Hafiz, dites-nous quelle est votre appréciation globale de ces pépites et quels conseils pour la suite de la compétition, parce qu'il y a 60 qui n'auront pas d'autre choix que de poursuivre cette aventure avec nous. Dites-nous. Merci beaucoup, monsieur Nazé. Ce qui est intéressant avec Pépites d'entreprise, c'est qu'on apprend et l'aventure en tant qu'entrepreneur ne finit pas. Comme vous l'avez toujours dit, ça continue. On ne finit jamais, et c'est une aventure. C'est encourager vraiment les uns et les autres à toujours continuer, à chercher des conseils, à améliorer en fait leurs produits. Ce matin, par exemple, ils étaient dynamiques. On sentait la volonté et c'est les mêmes conseils que je vais donner. Pourquoi vous créez l'entreprise? Pourquoi vous le donnez ce nom-là? Où aller chercher votre cible? Oui. Pourquoi c'est cette cible-là en fait? Il faut le profiler, il faut aller le chercher. Vous savez où le chercher si vous le profilez, bien sûr. Donc vraiment, c'est encourager ceux qui n'ont pas été retenus à ne pas baisser les bras. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un concours. L'entrepreneuriat, c'est tous les jours, chaque matin quand on se réveille et quand on pose le pied sur le sol, en fait, il faut déjà programmer
et aller en fait au front. Et donc vraiment, félicitations à ceux qui ont été retenus et beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas été retenus. Et je les souhaite toutes les chances possibles en fait, pour réussir en fait, la mission d'entrepreneur. Voilà qui est bien dit. Merci grandement à vous, monsieur Delors. On va passer donc le micro à monsieur Si Abdul Aziz pour avoir une adresse pour les deux camps, c'est-à-dire le camp de ceux donc qui ont la chance de ne pas devoir nous suivre, nous supporter encore tout le reste de la saison, et puis le camp de ceux qui n'auront pas d'autre choix que de nous supporter encore tout le reste de la saison. En tout cas, moi déjà, je voudrais que les pépites puissent se féliciter, se congratuler. Voilà, donc en fait, il y avait des choix à faire, il y avait des notations à donner, il y avait des entrepreneurs qui arrivaient à porter leur projet, il y avait des entrepreneurs qui ont de la vision, mais ceux qui n'ont pas été retenus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vision, mais il y a du travail à faire. Même pour ceux qui ont été retenus, il y a quand même du travail à faire. Mais ils devraient plutôt essayer de travailler sur plusieurs aspects, sur la qualité de leurs produits, la présentation de leurs produits, et à savoir porter le projet, parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à défendre son projet. Et vous avez vu, il y avait même un financier qui était là. Donc, si le financier attribue, parce que je vois aussi ses notes, s'il attribue des bonnes notes, c'est qu'il y avait des personnes aussi qui arrivaient à porter le projet. Et maintenant, la compétition continue. Et pour ceux qui vont continuer, sachez que vous êtes en concurrence, parce que j'ai vu plusieurs produits qui se ressemblent. Oui. Donc maintenant, c'est chacun individuellement qui va pouvoir faire la différence, parce que vous nous dites tous que votre produit est le meilleur et votre produit est de qualité. On a testé les produits, on a vu, mais maintenant c'est l'entrepreneur lui-même qui va faire la différence pour maintenant passer à un deuxième niveau, je pense, et puis pourquoi pas arriver jusqu'à la fin. Donc en tout cas, je tenais à les encourager. La bataille continue, ne baissez surtout pas les bras, et puis soyez très, très persévérants. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci donc à toutes ces pépites-là. Et bien donc, le président du jury l'a dit, la compétition est rude. Et quand on regarde les notes, eh bien, ça saute à l'œil. Hein. À part le premier qui a 16, la deuxième 15,5. Eh bien, du troisième jusqu'au cinquième, c'est ex aequo. Ensuite, à partir du 6e jusqu'au 11e, c'est encore ex aequo. Il y a beaucoup d'ex aequo comme ça. Et donc, ça veut dire que la compétition est assez rude. Bonne chance à tout le monde. Et bonne suite à toutes et tous dans la réalisation de vos projets. On se retrouve très bientôt pour la suite de Pépites. Ciao, bye bye et à très vite. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque International.